Donc on va sacrifier à la tradition et on va écrire du code qui va nous permettre d'afficher Hello World sur la console. Ce code magique qui permet de faire ça, malheureusement, il est un petit peu compliqué. Et c'est le code suivant, système. Et système, ça s'écrit avec un S majuscule, et il faut le respecter, point out. Et là, ça s'écrit tout en minuscule. Vous voyez que là, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait en C ou en C++. On a effectivement 3 flux standards dans les applications. Le flux out, qui est en fait la console, quand on écrit dessus, ça s'affiche dans la console. Et puis on va voir également 2 autres flux, un flux in, qui est un flux de caractères qui rentre dans l'application, et puis un flux qu'on appelle ERR, le flux error, qui permet d'écrire sur la console, mais en tant que message d'erreur. Donc là, on va juste faire system.out, et ici, on va appeler println, tout en minuscule. Println, ça veut dire printline, comme dans tous les langages. Et là, je vais pouvoir ouvrir une accolade, mettre entre double cotes une chaîne de caractères qui va être Hello World. Et là, c'est une chaîne de caractères, donc à l'intérieur, je peux mettre ce que je veux. Si j'écris bonjour le monde, ça va marcher également. Je n'oublie pas de fermer cette parenthèse, point virgule, et ce code-là va me permettre d'afficher Hello World sur la console. Donc là, il faut vraiment bien respecter système avec un S majuscule, point out, point println tout en minuscule, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, et la chaîne de caractères qui contient le message que l'on veut afficher. Ça se termine par un point virgule, comme les langages classiques, type C et C++. Et sur la console, qu'est-ce que je vais taper comme commande? Une fois que j'ai sauvé mon fichier, je vais taper exactement les mêmes commandes que tout à l'heure. javac bonjour.java. Et ça, si jamais j'ai fait des erreurs, si j'ai mis un V majuscule à void, si j'ai mis un S majuscule à statique, etc., si je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe, eh bien ça ne va rien me dire et ça va me générer silencieusement un fichier bonjour.class que je vais pouvoir exécuter avec une deuxième commande qui est java espace bonjour. Bonjour, c'est le nom de la classe, donc c'est ce nom qui est ici. Le compilateur m'impose que le nom de la classe soit identique au nom du fichier dans lequel j'ai écrit cette classe, donc c'est aussi la racine du fichier bonjour.class. Mais si je tape .class ici, eh ben ça ne va pas marcher, je vais avoir un message d'erreur. Donc il ne faut pas écrire le .class. Et là, miracle de la technologie, je vais avoir Hello World qui va s'afficher sur ma console avec le respect, c'est-à-dire que si j'ai mis une minuscule ici, évidemment, je n'aurai pas de majuscule là. Mais bon, sur un tableau, les choses s'exécutent toujours un petit peu différemment. Donc voilà un premier petit programme vraiment très simple, mais qui permet déjà de voir quelques points fondamentaux du langage, cette notion de classe, et le fait qu'une classe est forcément enregistrée dans un fichier qui porte le même nom que cette classe.